Bonjour, morning brief du 20 avril 2020. Le marché action tunisien en contre-tendance avec le contexte économique a réalisé même une semaine positive. Tunindex a affiché une hausse hebdomadaire de 0,55%, réduisant ses pertes annuelles à moins 11,79% depuis le 1er janvier 2020. Les actualités côté macro ne sont pas du tout rassurantes, hein, ce qui est normal. On verra par rapport aux résultats et 2019, mais également les indicateurs d'activité T1 2020. Pour le moment, rien d'exceptionnel pour les résultats ou les chiffres T1 2020. Globalement, en ligne avec les attentes, les sociétés qui ont réussi à appuyer une croissance de leurs résultats, c'était attendu, une croissance de leur chiffre d'affaires, c'était un peu attendu, mais l'impact de la crise du coronavirus sera encore plus visible, surtout au niveau des indicateurs d'activité T2 2020, surtout il y aura le prolongement du confinement. Alors, pour ce qui est des principales hausses de la semaine, Hannibal Lease affiche une hausse de 8,91% sur fond de publication de résultats 2019 supérieurs à nos attentes. Sokna gagne 7,66%, UADH 5,36%, Aduia prend également 4,94%, Poulina avance de 4,17%, Amen Bank réalise une hausse de 4%, STB progresse de 3,95%, Sotatiel reprend encore 3,04%, Tijeri Bank gagne 2,89% et Star qui a également affiché une hausse de 2,33%. Côté baisse, Sifat recule de 5,82%, mais la performance reste positive depuis le début de l'année. Spedit perd 5,59%. SIL accuse un repli de 5,44%. Tunisair baisse encore de 3,70%. Monoprix a lâché 3,03%. MG, pareil, presque 3% de perte sur la semaine. Tigeri Leasing a affiché une baisse de 2,99%. Wifert Bank a également perdu 2,95%. TLF recule de 2,91% et 2,83% de perte pour TPR. Alors, on commence par l'actualité macro. Il y a Moody's qui a placé la note souveraine B2 de la Tunisie sous surveillance négative. En d'autres termes, lors de la prochaine mise à jour, il y aura une dégradation. Vraisemblablement, il y aura une dégradation de la notation souveraine de la Tunisie, ce qui est normal, vu les conditions actuelles macroéconomiques et du contexte global, surtout en ce qui concerne l'Europe, hein, premier partenaire commercial de la Tunisie. Alors, sachant que le 14 février 2020, les perspectives de la Tunisie ont été révisées de négatives à stables par la même agence de notation, puisque les choses changent et évoluent rapidement dans ce contexte de Covid-19. L'autre actualité macroéconomique est plutôt d'ordre légal, concerne un décret loi publié le 16 avril 2020. C'est une mesure qui concerne un mécanisme, la mise en place de mécanismes de garantie des crédits bancaires de gestion et d'exploitation pour les sociétés et secteurs impactés par la crise du Covid-19. Ce décret, tout de même, reste à vérifier pour ce qui est de son application, notamment en ce qui concerne les entreprises secteurs éligibles à ce refinancement qui seront fixés par un décret gouvernemental. Même remarque en ce qui concerne un autre article également de ce décret, l'article 12. Premier article, c'était l'article 11. L'article 12, en revanche, parle ou évoque la question du rééchelonnement des crédits des PME. Les secteurs immobiliers, commercial, financier, télécom et pétrole ont été déjà exclus de l'article 12. En ce qui concerne le rééchelonnement des crédits des PME. C'est une mesure juste et nécessaire. Rien de disons de créatif de la part du gouvernement, puisque ça a été mis également, ce genre de mesures a été mise également par d'autres gouvernements, aussi bien de la région que dans le monde entier. Hein. Mais, encore une fois, on oublie que le secteur du commerce en Tunisie, je parle pas de la grande consommation, hein, je parle du secteur commerce en Tunisie, est un des plus grands employeurs
du pays, on oublie toujours le fait que qu'il faut changer de stratégie d'un point de vue fiscal, d'optique d'un point de vue fiscal. Le plus important, ce ne sont pas les machines, mais le nombre de postes d'emploi créés, puisque c'est une crise, surtout la crise du Covid-19, va massacrer l'emploi et va détruire un nombre très très important d'emplois. Alors, l'autre mesure ou, disons, actualité d'ordre macroéconomique, cette fois d'ordre monétaire, concerne la BCT, qui a annoncé la révision des critères d'éligibilité des actifs admis comme garantie aux opérations de refinancement des banques. La définition des actifs éligibles au refinancement sera publiée sur le site de la BCT et transmise sur le système central des actifs éligibles au refinancement, consultable par les banques, bien sûr. En attendant de voir donc en détail la définition des actifs éligibles, nous pensons qu'il s'agit d'une mesure juste également, mais qui aurait pu être prise au début de la crise. Ça, c'est clair pour nous, pour gagner du temps, parce que on a déjà perdu un mois et il faut attendre encore un autre mois pour au moins pour cette crise. Il faudra imaginer de nouvelles solutions, à notre sens, encore plus créatives et audacieuses. Baisse des taux, encore une fois, et ne pas se contenter de ce 100 points de base. Écoutez, la récession en Tunisie, nous on parle plutôt d'une dépression, plus de récession. La dépression, selon nous, sera très importante, la plus profonde de l'histoire de la Tunisie. Une perte du PIB de presque 5%, voire plus que 5% de perte du PIB en 2020. Il faut regarder les chiffres de l'Europe, qui est le premier partenaire commercial en Tunisie, de la Tunisie. Donc l'économie tunisienne fera face à une crise profonde. Alors, l'actualité qui concerne les sociétés, on va pas donner trop de chiffres. On va se contenter surtout des résultats qui ont été publiés. Alors, on a l'ATL qui a publié un résultat décevant, 1 666 000 dinars de résultats nets au titre de 2019, inférieur nettement aux attentes. On s'attendait à une baisse 6 840. L'année dernière, c'était 9 038 de dinars, bien sûr. Le coût du risque a progressé de 3,6 millions de dinars en 2018 à 13,6 millions de dinars en 2019. La recapitalisation de 15 millions 7 a permis à ATL de renforcer son tier 1 à 14,25% contre 10,57% en 2018, sachant que c'est un niveau qui est largement supérieur au seuil réglementaire. Mais 2020 sera une année très très difficile. L'autre actualité qui concerne disons les indicateurs d'activité, on a une reprise des ventes d'Aduia au cours de ce T1 2020. Chiffre d'affaires du laboratoire pharmaceutique a progressé de 21% à 28 932 000 dinars. Il faut regarder les chiffres T1 2018, puisque 2019 était une année désastreuse pour le laboratoire pharmaceutique. L'autre indicateur d'activité très intéressant, qui sont très intéressants, c'est Sotrapil. Ça témoigne de l'effondrement de l'activité en Tunisie. En fait, la baisse des volumes transportés par le pipeline, aussi bien en ce qui concerne le transport aérien, mais également les volumes qui sont destinés aux distributeurs locaux. Attention, le T2 2020 sera encore plus grave, où la baisse sera importante pour les distributeurs pétroliers. Il n'y a plus de circulation en Tunisie, il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de voitures qui circulent en Tunisie. L'autre actualité concerne donc SFBT. SFBT a publié de bons chiffres. Au T1 2020, fabricant de boissons a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 12,1%, 161 970 000 dinars. Progression des volumes, plus 3,6% pour la bière, plus 8,1% pour les boissons gazeuses. Ça, c'est une bonne nouvelle. Grâce à des conditions climatiques qui étaient plus favorables par rapport à l'année dernière. Contribution du segment bière au chiffre d'affaires a augmenté à 76,3% contre 75,9% une année auparavant. Cependant, SFBT a annoncé que son activité vers la fin du mois de mars 2020 a été négativement impactée par la crise du Covid-19. Il faudra s'attendre donc à un recul de l'activité au cours du T2 2020 avec le prolongement de la période du confinement. Il y a vous lisez sur notre site d'autres actualités concernant et commentaires concernant les indicateurs d'activité et résultats, indicateurs d'activité T1 2020 et résultats T 2019. Donc, on vous sollicite de nous lire
aussi bien sur le chat que les lightposts, les commentaires, des actualités et des chiffres des sociétés. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin et on vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir.